Bonjour mesdames et messieurs, à l'occasion de cette session de travail à l'ONU, je souhaitais, en tant que responsable juridique du collectif contre l'islamophobie en France, attirer votre attention sur l'intersectionnalité de l'islamophobie en France. En effet, en France, l'islamophobie s'appuie sur divers critères discriminatoires. Elle touche majoritairement des descendants d'Africains, dont la confession est l'islam, qui sont de sexe féminin et dont l'origine sociale est modeste. Nous commencerons par un premier exemple qui est celui d'un homme, à savoir M. Fanouni. M. Fanouni est un Français d'origine nord-africaine, père de 3 petites filles, qui a été assigné à résidence et perquisitionné durant l'état d'urgence à la suite d'une dénonciation calomnieuse. Je vous laisse découvrir son témoignage. Tout a basculé le 15 novembre 2015 où une vingtaine de gendarmes ont débarqué chez moi à minuit 30, aux alentours de minuit 30, pour faire une perquisition administrative. De gros coups sourds sur la porte. Ma compagne qui était en bas dans la cuisine s'est mise à hurler en pensant que quelqu'un voulait défoncer notre porte pour entrer. Moi je suis descendu pour voir ce qui se passait, j'ai ouvert la porte, j'ai vu là une vingtaine de gendarmes armés jusqu'aux dents. Ils m'ont poussé dans le salon gentiment, ils m'ont dit voilà monsieur, est-ce que vous êtes bien monsieur Fanouni? Je leur ai dit oui. Ils ont dit on a la cible, on a la cible. Ils m'ont menotté immédiatement, une fois mon identité établie, ils m'ont menotté. Ils ont coincé ma compagne dans la cuisine et des gendarmes sont montés directement à l'étage dans les chambres de mes filles. Les filles m'ont dit 15 jours après qu'ils avaient fouillé dans leur ordinateur, qu'ils avaient tiré par les pieds pour les réveiller, pour les sortir de leur lit. La cadette a commencé à faire une crise de panique, elle n'arrivait plus à respirer et c'est là qu'ils ont été chercher ma compagne, à un moment de la petite, pour qu'elle essaye de calmer la petite qui n'arrivait plus à respirer du tout. On le menotte devant ses enfants, dans le salon, en caleçon, 5 gendarmes autour de moi, comme si j'étais un terroriste ou je ne sais quoi. Mes filles, une de mes filles qui n'arrivait pas à respirer, qui me regardait, les yeux tout rougis de larmes, et elle n'arrivait pas à respirer, personne n'a appelé les secours, rien du tout. Ils l'ont laissé comme ça en essayant de lui ramener un verre d'eau. Voilà. Je me suis dit que c'était pour humilier. Il n'y avait pas d'autre façon de faire pour humilier. Si on voulait humilier quelqu'un, c'était de cette façon-là. Je m'appelle Della Paye. Quand on est en France une femme à l'intersection de plusieurs discriminations et violences, il est impossible de vivre dignement. On survit en fait et on rêve même de changer de pays. Je suis une femme noire, musulmane, portant le foulard et par-dessus tout pauvre. C'est donc à tous les niveaux de mes multiples identités que je suis humiliée, violentée, insultée chaque jour que Dieu fait, dans cette France dite pays des droits de l'homme. Pour moi, ce slogan est vide de sens et ne s'applique pas à moi. Tout comme la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Je ne me sens pas libre dans ce pays. Je ne suis pas traitée également comme mes concitoyens blancs et je ne ressens aucune fraternité à mon égard, puisque je ne suis même pas traitée dignement comme un être humain. C'est donc une violence au quotidien. Entre islamophobie, négrophobie, misogynoire et violence de classe, nous n'avons pas un jour de répit. Chaque jour est son lot de violence et d'humiliation. La dernière en date vient de la ministre en charge des droits des femmes, qui a osé, Laurence Rossignol a osé comparer les femmes musulmanes portant le foulard à des nègres qui seraient pour l'esclavage. J'ai donc doublement été humiliée, insultée, touchée au plus profond de ma dignité. D'abord en tant que noire, par le mot nègre qu'elle a utilisé si légèrement.
en réécrivant l'histoire également, en prétendant que des Noirs pouvaient être pour l'esclavage. Et secondo, j'ai été humiliée en tant que femme musulmane portant le foulard parce qu'elle a osé me comparer justement à des prétendus Noirs qui seraient pour l'esclavage. Et si Madame Rossignol a osé s'exprimer ainsi, c'est parce qu'elle savait pertinemment qu'il n'y aurait aucune conséquence politique, voire même juridique, à ses propos. J'ai attendu. J'ai attendu que le président de la République condamne et sanctionne ses propos. Sanctionne Madame Rossignol. Mais il n'en est rien. J'ai attendu que François Hollande soit le président de tous les Français. Et une fois de plus, avec grande déception, je me rends compte que il n'est pas le président des musulmans, il n'est pas le président des Noirs. Monsieur Hollande garde son silence depuis que Laurence Rossignol nous a violentés, a porté atteinte à notre dignité. Il n'y a absolument aucune condamnation. Laurence Rossignol n'a eu que du soutien au niveau politique, médiatique. Et ça, c'est inadmissible. C'est humiliant et c'est très violent. Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, engager un travail concret sur la discrimination multiple, ses articulations, ses mécanismes et les mesures qui pourront permettre de l'éradiquer. Dans un deuxième temps, le CCIF vous invite à organiser un événement multithématique à l'ONU auquel nous prêterons volontiers notre concours. Enfin, nous vous encourageons vivement à lancer la production d'un rapport par État sur la discrimination multiple, les dérives institutionnelles et leurs causes. Le CCIF vous remercie pour votre écoute, votre attention et vous souhaite une excellente continuation sur ces chantiers.